Je vous dis ce que je vous ai dit. Ernest Ouandié est héros, mais un héros n'est pas un ange. Je ne dirais pas au niveau du style comme Elimbi Lobe que c'est un bandit, mais si bandit ça veut dire qu'il a commis des exactions, alors dans une certaine mesure, il aura été bandit. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. À tout de suite. Les leaders, les penseurs, oui, les promoteurs du tribalisme au sein des groupes ethniques. Et de les combattre spécifiquement sans emballer. D'accord? C'est valable au niveau des ethnies, des tribus. C'est valable au niveau des partis. Moi, je ne peux pas parce que Famen de Goma suspendu injustement, emballer tous les boulots. Vous voyez que j'ai segmenté. J'ai dit que Famen Zémin Kadet. Est-ce que moi, je reconnais même que la valeur des bouts ici. Ce n'est pas ça le problème. Et donc, ça, parfois c'est fait volontairement. Donc, dans d'autres ethnies, et c'est de l'autre les leaders de l'antitribalisme de l'autre côté. Leur problème, c'est que pour lutter contre ça, eux-mêmes développent le tribalisme. Très bien. Et donc, on doit cibler les groupes. Ce que nous voulons faire, il faut donc une politique et une loi contre le tribalisme dans le pays. Il faut qu'on réfléchisse. Nous, on espère influencer cela, qu'on soit aux affaires ou non. Si, mais il y a la D'accord. Nous nous acheminons vers la fin de cette production. Maintenant, le dérapage des Lumbi, par exemple, c'est ça. Je ne crois pas que Limbi a vraiment... Le dérapage, qu'est-ce qu'il fait? Le dérapage, il cible donc quelqu'un qui était au-dessus de ça. Son nom sort. Non, mais en réalité, je ne crois pas qu'il a bien préparé ça. Mais il a pris après 60. Il dit qu'après 60... Non, le mot de... je te donne mon sentiment. Le dérapage de Limbi sur Ouandié... Et le perçoivent comme ça. Voilà comment moi je vois. Oui, je ne crois pas que tu n'as pas pensé ça. Tu penses que c'est un dérapage. Mais moi, tu me lis mal. Mais laisse-moi te dire. Mais tu me lis. On passe la parole au... Quand tu instrumentalises un fait. Pas un bandit. On a compris. Non, moi j'ai dit qu'il était. Je te prie. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes plus à ce niveau-là. On a évolué. On a évolué. S'il vous plaît. Non pas les Bamileke, mais les gens tribalistes familiaux. J'ai parlé de Ouandié, j'ai dit que la première victime de Ouandié, les premières victimes de l'activité politique de Ouandié, c'est ce que j'ai dit ici dimanche dernier, ce sont les Bamileke. Est-ce que vous savez que ce n'est pas content de Bawang? Les béquilles ne sont pas entrés dans l'armée nationale de libération. Non, je dis que c'est message. Est-ce que vous savez que les soldats de l'armée nationale de libération anciens du RPC qui étaient des nordistes, qui sont partis tuer les Bamileke à l'ouest? Elimbi, attends. Ce sont les Bamileke de la un leader politique de l'ouest, originaire de Bawang. Donnez le nom. Arrêtez Paul Biya de démon. Il s'agit de quel leader? Ils ont Gamabé. Mais c'est dans tous les plateaux de télévision. Alors, monsieur, qui était le président de la République en fonction je lis quelques messages. Bonjour le panel. Au vu des éclaircissements du professeur Msanga Nyamding et du professeur Owonen Guinée, nous avons beaucoup appris de l'histoire de notre pays. Ça a été une édition pédagogique, contrairement à un même débat que j'ai suivi en même temps dans une autre chaîne où certains panélistes omnubilés par l'échéance électorale ne nous ont donné aucun enseignement à part les vindictes. C'est Eric depuis Berthois et qui envoie cette contribution. Autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour le plateau. Je suis un peu outré par la posture de certains éminents sur le plateau, car une cause est toujours enclenchée par une personne ou un noyau de personnes. Si d'autres personnes viennent s'y greffer après, on ne peut pas nier que le penseur primaire est celui qui a commencé. S'il vous plaît, éminent professeur, c'est l'UPC qui a commencé cette histoire au Cameroun. Par exemple, en Afrique du Sud, Nelson Mandela
Mandela a commencé à bagarrer pour la lutte contre l'apartheid. N'empêche que son épouse soit accusée et condamnée d'assassinat pour cette lutte. Au fils de Wangé, je lui donne le conseil de se calmer et d'oublier M. Elimbi Lobé. C'est-il que mon père Kak Samnik, on lui mettait le courant au camp Yabassi gendarmerie sur ses parties génitales pour son appartenance à l'UPC. Je pense que M. Aïssi, sur le plateau, était au courant de cette histoire, mais je n'en veux à personne. Si on insulte mon père, cher professeur sur le plateau, vous étiez à l'école, mais moi, Bilombi Kak, je vous demande d'être éduqué. La lutte pour l'indépendance du Cameroun a été engagée par l'UPC. C'est Mbombok Bilombi Kak qui envoie ces messages. C'est faux. Alors, l'historien dit que c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas seulement l'historien. Le politique dit aussi que c'est faux. C'est faux. Professeur Même Charles Okala. Non, on a compris. On a compris. Professeur Wanangini, est-il possible que par ce genre d'émission à caractère pédagogique, que nous puissions faire reculer l'ignorance, les tribalistes qui ont maintenant cours sur un certain nombre de positions? Dans une certaine mesure, oui, mais à condition qu'on fasse vraiment cette pédagogie. Je vous dis ce que je vous ai dit, je répète. C'est un parti politique qui est responsable de tout ce que vous voyez là. Ah bon? Parce qu'il a choisi ça comme démarche pour l'élection de 2025. Préparer l'insurrection. C'est eux qui sont en train de monter cela sur la base d'une idéologie qui est une idéologie très dangereuse, qui consiste à déformer la lutte du mouvement nationaliste camerounais pour la transformer en instrument de propagande, et non seulement tribaliste, mais ethnofasciste. Parce que la nuance de l'ethnofascisme, c'est que c'est écrit. Ce n'est pas n'importe quel type de tribalisme, c'est écrit, c'est une doctrine. Et quand c'est écrit, ça devient encore plus dangereux. Parce qu'on peut donc faire de la transmission idéologique sur la base de l'écriture. Et ça donne donc lieu à des déviances. Et je dis aux Camerounais, il faut faire extrêmement attention à ces manipulations. L'histoire d'un pays est une histoire complexe. On ne peut pas en faire des lectures toujours simples. Et pour finir, je dis, cette émission, malgré le brouhaha qu'on a souvent pu avoir, est une émission utile parce qu'elle a quand même permis de rentrer dans la complexité de la lutte. Et je vous dis ce que je vous ai dit. Ernest Wandier est héros, mais un héros n'est pas un ange. Je ne dirais pas au niveau du style comme Elimbi Lobé qui c'est un bandit, mais si bandit ça veut dire qu'il a commis des exactions, alors dans une certaine mesure, il aura été bandit. Merci, hein. Et nous sommes arrivés au terme de ce programme. Ça fait pratiquement près de 3h30 de temps. Près de 3h30 de temps que nous nous sommes réunis ici ce matin. Nous allons dire merci à toutes nos équipes rédactionnelles et techniques autour de cette costaud de production. On dira infiniment merci au promoteur d'Info TV, PDG du groupe La Météo, M. Dieudonné Vent, qui nous aura donné tous les moyens pour la production de cette émission à caractère purement pédagogique, parce qu'il fallait restituer un certain nombre de vérités. Et pourquoi ne pas dire merci à ces 4 professeurs titulaires de nos universités et qui se sont donné rendez-vous ici ce matin, et également à cet homme politique à la notoriété établie. Nous allons donc dire merci au professeur. Nous allons dire merci au professeur Messanga Nyamding. Merci au professeur Baebet, merci au professeur Bokanye, merci au professeur Owenangimi, merci à Abel et Limbi Lobé. La première rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra demain, lundi, à partir de 14h. Tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Une question tout de même. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?